La sournoisie, bien-aimé, n'est pas la nature de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la nature de l'amour de Dieu. Être sournois, c'est l'image du serpent. Tu n'es pas clair dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as honte. Donc finalement, l'esprit du mensonge, des yeux de ténèbres, la timidité. La personne devient timide, elle est timide. La timidité dans le mariage n'a pas sa place. La honte, tu es dans la chambre avec ton mari, tu as honte, toi femme, de te déshabiller devant ton mari. Pendant que la Bible dit dans Genèse chapitre 2, chapitre 3 plutôt, que Adam et Ève étaient dans le jardin, tous les deux ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte de leur corps. Mais il y a des femmes qui ont honte de se mettre nues dans la chambre à coucher avec leur mari, comme s'il y avait une troisième personne avec eux. La femme encore africaine qui a honte même d'embrasser son mari devant les gens. Mais si notre femme venait à embrasser son mari devant elle, elle allait se mettre en colère. Donc si tu ne veux pas qu'une femme embrasse ton mari devant les gens, affiche-toi, tu es l'épouse légitime, embrasse ton mari devant les gens. Pour qu'on sache que tu es la femme d'un tel et que cet homme-là est ton mari. Mais tu refuses de le faire. Tu veux tout faire en cachette à cause de la honte. Maintenant, quand ton mari va embrasser une femme devant les gens, devant toi, tu vas te mettre en colère. Il y en a qui n'aiment pas que, même en marchant, son mari attrape sa main. Et souvent, ceux-là qui font ça aussi, c'est des personnes qui ne sont pas claires. Qui ne sont pas claires. C'est comme si on allait l'attraper, qu'elle marche à un tel, pendant qu'il y a son ex qui est caché quelque part. Ceux qui ont une double vie, là, c'est ceux-là qui se cachent pour faire les choses. On ne se cache pas pour faire les choses dans l'amour. Personne ne peut cacher l'amour. L'amour ne se cache pas. L'amour est semblable au soleil qui sort le matin. Et donc tu ne peux pas prendre ta main pour cacher le soleil. C'est comme ça l'amour. Amen. L'amour, la honte n'a pas sa place dans l'amour. Donc le deuxième ennemi, bien-aimé du mariage et de l'amour, c'est la honte, qui est, bien-aimé, accompagné par derrière, par l'esprit du mensonge. Donc l'esprit de l'erreur, l'esprit de la tromperie. Amen. Alors, pour finir, le troisième ennemi du mariage, ça, c'est l'ennemi le plus dangereux. Le plus dangereux, mais il est silencieux. Il s'appelle le mensonge. Le mensonge. Le mensonge, bien aimé, est la nature du diable, dit la parole de Dieu. Que Satan est le père du mensonge, l'initiateur du mensonge, le créateur du mensonge. C'est ça le diable. Il est le père du mensonge. Mensonge veut dire quoi? Mentir dans les songes. Les songes appartiennent à Dieu. Pendant que nous dormons, Dieu nous fait des songes. Les songes, bien aimés, ce sont des messages divins que Dieu nous fait. Donc, en effet, Dieu nous révèle la vérité de notre vie. Lui, son plan véritable pour nous sur terre. C'est ça les songes que Dieu nous donne. Maintenant, quand Satan veut dire le contraire des songes de Dieu, de la pensée de Dieu, il apporte quoi? Le mensonge. Donc, il vient mentir dans les songes de Dieu. C'est ça, mensonge. Vient de mentir et le songe vient de Dieu. Donc Satan vient s'ajouter à la vérité de Dieu. Il vient profaner la vérité de Dieu. C'est ça le mensonge. Donc celui qui ment dans le mariage introduit le diable dans les affaires de Dieu. Celui qui ment dans le mariage appelle le diable dans sa vie matrimoniale. Donc toi-même tu veux te marier, tu veux être heureux dans le mariage, et en même temps que tu veux être heureuse pour être bénie, en même temps tu invites le diable de venir détruire ton mariage. Par ignorance, par manque de connaissance. Voilà comment on invite le diable, à travers le mensonge. Alors que j'ai dit, le mensonge n'a pas sa place dans l'amour et dans le mariage. C'est l'esprit du mensonge que Satan, le diable, a pris à travers le serpent pour aller tromper Ève. Donc il a mis en elle le mensonge. Voilà pourquoi Ève a dit à Dieu que le serpent m'a séduite et j'en ai mangé le fruit défendu. Donc le serpent m'a menti et j'ai cru au mensonge.
Et elle aussi, elle a communiqué le même mensonge à Adam. Donc elle a séduit Adam par l'amour qui était entre les deux. Voilà pourquoi les femmes mentent beaucoup. Oui, oui. Ne sois pas en colère. Hein. Ce n'est pas de l'injure. Voilà, les femmes mentent beaucoup. Ça vient de Ève. Voilà pourquoi je dis toujours que le diable vous connaît, vous les femmes. Le diable vous connaît. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Dieu dit qu'il a créé la femme faible. Il a créé d'insectes faibles. Faibles en esprit. Faibles dans la chair. En esprit, il dit manque de connaissances. Les femmes manquent beaucoup de connaissances. Les femmes sont faibles. Elles ne supportent pas les épreuves qui durent. Les femmes ne supportent pas les épreuves. Le diable vous connaissant à cause de vos faiblesses, à cause de votre faiblesse, il vous utilise à vous détruire à travers le mensonge. Voilà pourquoi je dis, un frère, tu croises une femme que tu veux épouser, que tu aimes, il faut l'éprouver. Selon 1 Jean chapitre 4, Dieu dit éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Et éprouvez les esprits pour voir s'il y a en elle l'esprit de l'erreur, donc l'esprit du mensonge. Alors voyons voir, le dernier ennemi, il s'appelle le mensonge. Quel est l'esprit bien-aimé qui est derrière le mensonge? C'est l'esprit du serpent. Donc une femme qui ment, elle est possédée par un esprit de serpent. Un homme qui ment dans le mariage, il est possédé par un esprit de serpent. Vous comprenez ça? Un esprit de serpent, un esprit des eaux, un python. Soyez délivrés de l'esprit du serpent. Aujourd'hui, c'est à cause de l'esprit du serpent, c'est-à-dire le mensonge, que le mariage est devenu difficile aujourd'hui, même dans les églises. Parce que Satan est rentré dans l'église avec le mensonge. Beaucoup de mensonges aujourd'hui dans les relations amoureuses, mariage. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu va inspirer ce jeune américain, Mark Zuckerberg, et qui a créé Facebook, qui est un moyen de communication rapide et facile, te permettant de joindre des gens à l'autre bout du monde. Rentrer en contact des gens pour parler d'affaires, de mariage et d'amour, tout ça. Mais dans cette affaire de facilité que Dieu a mis devant vous, là, certains vont encore vont inviter le diable à venir mentir à celui qui est en face. Et puis détruire ta vie maritale qui doit être bâtie, construite. Hein? Arrêtez de mentir. Alors, voyons voir. Bien-aimé, l'esprit du mensonge qui est l'esprit du serpent, comment il se manifeste? Il se manifeste par la ruse. Beaucoup de rusés dans cette affaire de mariage et d'amour aujourd'hui. Beaucoup sont rusés, surtout les femmes. Elles sont rusées. Une femme a attrapé, elle peut attraper un homme ici à sa main gauche, attraper un autre ici à sa main droite. Et comme celui qui a la main gauche là, il n'a pas beaucoup d'argent, il ne finance pas beaucoup. D'après elle, il n'est pas fructueux. Voilà, il n'est pas fructueux. Voilà. Donc, elle attrape un autre par la main droite. Et elle est dans la ruse là comme ça. Elle est dans la ruse. Donc, si celui qui est à la droite la finance beaucoup, elle lâche celui qui est à la gauche et puis elle change de branche. Elle change de branche comme un singe. C'est la ruse. Alors, mon frère, toi qui regardes cette vidéo, sache que l'amour ne vient pas de la femme. L'amour vient de l'homme. Comme l'amour vient de Dieu, qui communique l'amour à l'homme. Et l'homme à son tour communique l'amour à la femme. Quand une femme croise un homme la première fois, elle regarde l'apparence. Elle aime l'apparence. L'argent, il est bien habillé, il est beau, il est célèbre. C'est ça, elle aime. Mais ton âme, là, elle n'aime pas encore ton âme. Donc elle devient quoi? Rusée. Elle devient rusée.
Et toi, l'homme, tu as pensé